Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage fascinant à travers le temps et l'espace pour découvrir les trésors cachés et les moments emblématiques de l'histoire de France. Préparez-vous pour un voyage extraordinaire à travers les siècles à la découverte de l'histoire captivante de la France. Nous allons explorer les époques qui ont marqué ce pays, des temps anciens aux périodes plus récentes, des vestiges romains aux révolutions marquantes, en passant par les rois emblématiques et les moments de gloire. Nous allons explorer ensemble les événements et les personnages qui ont façonné ce pays. Chaque époque a ses propres histoires fascinantes et ses propres héros. De la Gaule romaine à la France moderne, chaque période a laissé une empreinte indélébile sur l'identité française. Nous découvrirons comment les Gaulois ont résisté aux envahisseurs romains et comment la France a évolué au fil des siècles. Nous allons remonter le temps pour comprendre comment la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un pays riche en culture, en histoire et en patrimoine. En parcourant les différentes époques, nous verrons comment chaque période a contribué à façonner la nation française. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous porter par le récit et plongez au cœur de l'histoire de France. Que vous soyez passionné d'histoire ou simplement curieux, ce voyage promet d'être enrichissant et inoubliable. Notre voyage commence il y a plus de 2000 ans, lorsque la France était connue sous le nom de Gaule. À cette époque, le territoire était peuplé par des Celtes appelés Gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, Jules César, le célèbre général romain, conquiert la Gaule après une résistance acharnée, notamment celle menée par Vercingétorix. La Gaule devient alors une province romaine et connaît une période de paix et de prospérité. Les Romains apportent avec eux leur langue, le latin, leur architecture et leur culture. On peut encore admirer aujourd'hui les vestiges de leur présence, comme les arènes de Nîmes ou le théâtre d'Orange. La romanisation de la Gaule marque le début d'une nouvelle ère. Après la chute de l'Empire romain, la France entre dans le Moyen-Âge, une période marquée par l'essor du christianisme, le développement du système féodal et la construction de magnifiques cathédrales. C'est l'époque de Charlemagne, couronné empereur en l'an 800, qui unifie une grande partie de l'Europe occidentale. Le Moyen-Âge voit aussi l'essor des croisades, ces expéditions militaires en Terre Sainte. L'art roman puis gothique s'épanouissent, donnant naissance à de véritables chefs-d'œuvre architecturaux comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou le Mont Saint-Michel. Le Moyen-Âge, bien que souvent perçu comme une période sombre, est une époque de profonde mutation et d'une grande richesse culturelle. Au XVe siècle, la France est déchirée par la guerre de 100 ans qui l'oppose à l'Angleterre. C'est dans ce contexte troublé qu'une jeune fille du nom de Jeanne d'Arc va marquer l'histoire. Née à Domrémy, Jeanne d'Arc est une fervente catholique qui affirme entendre des voix divines. Ces voix l'exhortent à libérer la France de l'occupation anglaise et à faire sacrer le dauphin, Charles VII. Animée d'une foi inébranlable et d'un courage extraordinaire, Jeanne d'Arc convainc le dauphin de lui confier une armée. Elle mène les troupes françaises à la victoire lors du siège d'Orléans, redonnant espoir au peuple français. La Renaissance, l'éveil des arts et de la culture. Après la fin de la guerre de 100 ans, la France connaît une période de renouveau appelée la Renaissance. Inspirée par l'Antiquité classique, la Renaissance est marquée par un essor sans précédent des arts, des sciences et de la littérature. François Ier, grand mécène, attire à sa cour des artistes de renom, comme Léonard de Vinci. C'est l'époque de la construction de magnifiques châteaux tels que Chambord, Chenonceau ou Fontainebleau. La Renaissance française voit naître des écrivains de génie comme François Rabelais, Michel de Montaigne et Clément Marot. C'est une période d'effervescence intellectuelle et artistique qui transforme profondément la France. Le roi Soleil, Louis XIV et l'absolutisme. Louis XIV, connu sous le nom de roi Soleil, est l'un des monarques les plus célèbres de l'histoire de France. Au XVIIe siècle, Louis XIV, surnommé le roi Soleil, règne sur la France pendant plus de 72 ans. Son règne, qui commence en 1643 et se termine en 1715, est l'un des plus longs de l'histoire européenne. Monarque absolu de droit divin, il incarne la puissance et la grandeur de la France. Louis XIV croyait fermement en son droit divin de régner, ce qui signifiait qu'il pensait que son pouvoir venait directement de Dieu. Louis XIV transforme le château de Versailles en un palais somptueux, symbole de son pouvoir absolu.
le château de Versailles devient non seulement sa résidence principale, mais aussi le centre politique de la France. Il instaure l'étiquette à la cour et attire les plus grands artistes de son temps, comme Molière, Racine et Lully. Sous son règne, la culture française connaît un âge d'or, avec des contributions majeures dans les arts, la musique et le théâtre. Le règne de Louis XIV est marqué par de nombreuses guerres qui étendent le territoire français, mais affaiblissent aussi le pays sur le plan économique. Ces conflits, bien que glorieux, ont coûté cher à la France, menant à une dette nationale croissante. Malgré cela, Louis XIV reste une figure emblématique de l'histoire de France. Son héritage est complexe, mêlant grandeur et déclin, mais son impact sur la France et l'Europe reste indéniable. La Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. La fin du XVIIIe siècle est marquée par un événement majeur qui bouleverse non seulement la France, mais aussi le monde entier. La Révolution française. En 1789, le peuple français, las de la monarchie absolue et des inégalités sociales, se soulève. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, marque le début de la Révolution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame la liberté, l'égalité et la fraternité. La monarchie est abolie et la République est instaurée. La Révolution française est une période de grands bouleversements politiques et sociaux qui a profondément marqué l'histoire de France. Napoléon Bonaparte, empereur des Français. Au lendemain de la Révolution française, un jeune général corse, Napoléon Bonaparte, prend le pouvoir. Stratège militaire de génie, il remporte de nombreuses victoires et étend l'influence française à travers l'Europe. En 1804, Napoléon se couronne empereur des Français. Il met en place un certain nombre de réformes, notamment le Code civil, qui a encore une influence aujourd'hui. Après une série de défaites militaires, Napoléon est finalement vaincu et exilé. Malgré son règne court, Napoléon a laissé une marque indélébile sur l'histoire de France et de l'Europe. La France moderne, de la République à l'Union européenne. Ce voyage historique est marqué par des événements cruciaux qui ont façonné la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Après la chute de Napoléon, la France connaît une période d'instabilité politique, oscillant entre monarchie et république. Cette époque est caractérisée par des bouleversements sociaux et politiques majeurs qui ont profondément influencé l'identité nationale. Le 19e siècle est marqué par la révolution industrielle et l'émergence de nouveaux courants de pensée, comme le socialisme. Les usines se multiplient, transformant le paysage économique et social du pays. Les idées de Karl Marx et d'autres penseurs socialistes commencent à prendre racine, influençant les mouvements ouvriers et les politiques sociales. Au XXe siècle, la France est marquée par les deux guerres mondiales. La Première Guerre mondiale laisse des cicatrices profondes, tandis que la Seconde Guerre mondiale apporte une dévastation encore plus grande. Les tranchées, les batailles et les pertes humaines sont gravées dans la mémoire collective. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays connaît une période de reconstruction et de croissance économique appelée les 30 Glorieuses. Cette période est marquée par une prospérité sans précédent, une modernisation rapide et une amélioration significative du niveau de vie. Les infrastructures sont reconstruites et Paris renaît de ses cendres. La France joue un rôle clé dans la construction européenne et devient l'un des membres fondateurs de l'Union européenne en 1957. La signature du traité de Rome marque le début d'une nouvelle ère de coopération et d'intégration européenne, visant à garantir la paix et la prospérité sur le continent. Aujourd'hui, la France est une démocratie moderne et un acteur majeur sur la scène internationale. Elle continue de jouer un rôle influent dans les affaires mondiales, en promouvant les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La diplomatie française est reconnue pour son engagement en faveur de la paix et de la coopération internationale. L'héritage de l'histoire, la France d'aujourd'hui. L'histoire de France est riche en événements et en personnages qui ont façonné l'identité du pays. Des Gaulois aux Romains, en passant par la Révolution française et l'Union européenne, chaque période a laissé son empreinte. Aujourd'hui, la France est un pays moderne et dynamique, fier de son histoire et de sa culture. Les Français sont attachés à leurs traditions, à leur langue et à leur patrimoine. L'héritage du passé est omniprésent en France, que ce soit dans l'architecture, la gastronomie, la mode ou les arts. La France est un pays de contrastes.
où le passé et le présent se rejoignent harmonieusement. Conclusion. Un voyage inoubliable. Notre voyage à travers l'histoire de France touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette exploration fascinante du passé. De la Gaule romaine à la France moderne, nous avons parcouru des siècles d'histoire, en rencontrant des personnages emblématiques et en découvrant des événements marquants. L'histoire de France est un récit captivant, qui continue de nous fasciner et de nous inspirer. Elle nous rappelle que le présent est le fruit du passé et que la France d'aujourd'hui est le résultat de siècles d'évolution. Alors, continuez d'explorer, de découvrir et de vous émerveiller devant la richesse de l'histoire de France. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures historiques.